s'améliore. C'est vrai parce que c'est jamais dépendant de nous, hein. Les Non, problèmes, c'est on fait pas toujours notre la faute à même nous. chose. Salut Non, les c'est amis! sûr. Salut tout le monde, bienvenue. Donc, déjà, je vais faire venir, California qui veut monter. Hi California Comics, let me just, find the right button so I can add you to the conversation. Tac, tac, tac. Le problème, c'est que j'ai tellement l'habitude avec TDV d'appuyer sur, co-host que là, juste, dire oui à la demande, ça y est, j'ai trouvé quand même. C'est super. Bah, C'est on a bon. pendant que tu fais la petite partie technique, moi j'en profite pour rappeler que ce live est réalisé en partenariat commercial avec Vivi. Les opinions exprimées sont les nôtres et sont fournies à titre informatif uniquement. Elles ne Voilà. constituent ni un conseil en investissement, ni une Mmh. recommandation d'achat ou de vente. Et aussi, on doit dire qu'on est partenaire de Vivi. Exactement, ouais, c'est ça, partenariat commercial. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors déjà, bon, du avant de commencer à parler avec California, en plus, il y a Scotchy qui est toujours pas arrivé. On a 2 invités aujourd'hui. Bah, je te demande comment ça va, du coup, TDV? Eh beh, écoute, ça va très, très bien, dans le sud-ouest, il y a moins de feux, donc c'est un peu mieux. On est en totale solidarité avec le Var, donc voilà. Salut Olivier aussi qui vient d'arriver. Salut Olivier, bonjour tout le monde. Bon, bah, tant mieux alors si tu te sens détendu, tu te sens, comment? Réconforté parce que ça va mieux. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bien. Moi aussi, ça va, c'est le week-end, je me relaxe, tranquille. Et puis aujourd'hui, on a décidé, bah, d'inviter donc, comme je vous disais, Scotchy et California Comics parce qu'ils vont nous présenter DGC. On fera une deuxième partie, pour laisser d'abord le temps quand même de parler du collectif du jour parce que tu as vu TDV, c'est un bon collectif aujourd'hui. Ouais, c'est un beau collectible, on va en parler, mais ouais, je suis très, très content. J'avoue que je l'ai attendu celui-là. Donc on y est, c'est aujourd'hui, c'est pour maintenant. J'ai un peu de stress moi déjà, je sais pas toi, mais voilà, on va en parler, mais Oui, c'est un beau drop quoi. ouais, ça peut être un très beau drop, Voilà. Ouais, ouais. voilà. Ça peut le faire, ça peut le faire. Donc DGC, c'est Digital Grading Company. On va leur dire bonjour tout de suite. Allez, on va voir si California, il est OK pour parler maintenant et puis on attend quand même Scotchy. Donc, Avec plaisir. allez. Hi California Comics, can you speak now? Yeah, testing, testing. Hi, how are you Super. doing? Hi, yeah, not too bad. I do apologise because I would attempt to speak French, but obviously it would do such a disservice. It's that bad, so I will It's learn. fine. It's fine. But Donc, il parle mal I, français. Il parle mal yeah, français, mais bon, on attend Scotchy qui pourra aussi faire la traduction. Scotchy is going also to, I guess, translate. So you can speak English and we will translate. Et oui, moi non plus je parle pas anglais, donc vous inquiétez pas, on va Oui. rester aussi en français, on a un contenu francophone. Mais on fait quand même de l'international et on Et est oui. là pour vous aider justement pour traduire pour une fois qu'on peut le faire un peu, donc on va essayer de faire ça. C'est une émission spéciale aujourd'hui, hein. On a un Ouais. joli drop, on a des beaux invités de marque, DGC, donc on est très, très, très content pour cette petite émission qui ne fait que commencer! Ouais. California Comics, are you going for this drop? Do you like it? We heard that you were a fan of Ninja Turtles. So what do you think? yeah, I'll 100% go for the drop. At least once. I'm more inclined for the SE. I like the original comic version rather Mhm. than the. I wouldn't say no to the is it the secret rare? I think they've got the one with like 20 odd editions, but Mhm. I'm hoping on the black and white. But yeah, I'm a massive fan of Master Splinter and the Turtles in general, so I'll be doing some. I believe TDV is a special mint collector as well, so I'll be Yeah. hunting some special mints. For sure, for sure. Donc il va essayer de faire ce drop une fois, ça c'est sûr, une fois en tout cas. Et lui, il aimerait vraiment avoir, la spéciale Ouais, édition en black and white. ouais, ouais, ouais. J'ai entendu parce que justement, il faisait référence aux comics et je commence à m'améliorer en anglais, j'ai tout compris, je crois. Ah Parce bah que super! justement parce que du coup, en fait, le la version noir et blanc est la version du comics original et c'est celle qui le séduit le plus. Il Ouais, espère l'avoir et même avoir un bon mint, tout ça, ouais, beh oui. je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est bien, non, c'est parce que tu t'habitues l'oreille. Il y a Scotchy aussi qui est là. Est-ce que tu veux nous dire un mot maintenant, Ah, trop Scotchy? bien! Salut Bonjour! Scotchy! Salut à Il est peut-être au tous, ah, il est au désolé du retard. non, c'est pas grave du tout, on vient juste Hello, de y a pas de commencer. souci, c'est la vie, t'inquiète. Bienvenue, Merci. Bienvenue. Ça va, prêt enchanté. pour le drop? Pareil. Ouais. Tu vas tenter le drop toi aujourd'hui?
Ouais, celui-là, je le tente, hein. Au moins un, peut-être deux, on verra si j'ai de la chance ou pas. Et sinon, ça sera sur le marché, hein. Oui, oui, oui. Bah oui, c'est sûr. Mais c'est un beau drop aujourd'hui, comme on disait avec TDV. T'étais pas encore arrivé. C'est quand même pas Ah, mal aujourd'hui. ouais, c'est clair, c'est un beau drop, hein. C'est un petit peu celui qui veut le maestro des 4 Tortues Ninja, celui qui complète un peu la collection. Après, il y a d'autres personnages aussi, mais c'est quelqu'un de super important pour les Tortues Ninja. Et il a Ouais. une identité visuelle qui, du coup, est vraiment très propre à lui-même parce que c'est vrai que les 4 tortues, bah, du coup, avec dans leur version avec le bandeau rouge, peuvent un peu se ressembler quand même et du coup, là, celui-là est vraiment directement identifiable donc je trouve qu'il a vraiment un ouais, la version noire et blanche, est cool. En plus, Elle Ah, est c'est classe. clair. on a Elle 2 est SR dont un SR spécial mais on va y revenir oh! On va y revenir, ouais, ouais, ouais. On va commencer par un peu les news, si c'est OK. Après, on passe, je vous parle un petit peu de FigPin parce qu'on n'en a pas parlé, vous Ouais, verrez. Et après, on enchaîne sur toute la partie bah, de ce NFT Master Splinter, donc Maître Splinter. OK? OK, OK, let's ça go. roule. Allez, bah, tu me dis ce que tu en penses des toutes petites news. C'est des tout petites aujourd'hui parce que bon, le plus gros, bah, c'est ce qui est sorti du coup par rapport à l'article OMI. Hier, on en a bien parlé, donc il y a le replay si vous n'avez pas pu encore écouter. Je vois que quand je poste sur YouTube et même, sur le replay, sur X, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à Omi quand même. À chaque fois, ça rameute vraiment pas mal de monde. Donc si vous n'avez pas encore regardé, n'hésitez pas, ça a l'air beau pour le futur en tout cas. Tu trouves pas? Ouais, c'est clair, c'est clair. Surtout qu'en plus, on a attendu quand même tous ces détails depuis un petit moment. Là, ils Mmh. arrivent maintenant. D'ailleurs, je trouve que ça a eu des impacts un peu sur les marchés. Je ne sais pas si vous avez été voir, mais entre Ouais. hier et aujourd'hui, déjà, je sens que certains veulent récupérer 10 millions de Omi un peu rapidement. J'ai vu des belles occasions, des belles opportunités. J'en ai vu qui se sont fait saisir rapidement. Je parle par exemple du Holodisc Faucon Millenium. Il y en a eu Ouais. un qui a été listé, je crois, un peu en dessous des 10 millions d'Omi. Il n'est pas resté très longtemps. Ah ouais, d'accord, je savais Ouais. pas ça, tu vois? Ouais, ouais, intéressant. Parce qu'il y en a qui veulent récupérer, enfin qui Et veulent je se pense, hein, refaire, je ouais, pense, hein. ouais, qui veulent charger de l'OMI pour être prêts pour quand ça sort. Après, je pense qu'on a un peu le temps, mais quand même, faut mieux prévenir que guérir, on va dire. Ouais, voilà, bon, mais ça, ouais, ça, c'est personnel, hein, mais c'est clair. Oui, c'est sûr. Il y a eu une petite montée des prix qu'on a pu constater, avec l'article OMI, mais vraiment, c'était pas beaucoup. Alors, on était à 0,015. Après, c'est passé Ouais. à 19 et là, on est à 17. Ouais, bon, voilà, il y a eu un mouvement, hein, Omi Ouais, est pour assez l'instant, il y a pas trop volatile, hein. d'effet. Omi Mmh mh. est toujours assez volatile. Ce que je me pose la question, c'est, ouais, je sais pas si ça arrivera un jour, c'est, Mmh mh. qu'est-ce que ça ferait s'il y avait parce que bon, nous, on est sur Omi, mais il y a des gens qui sont sur Bitcoin. S'il y avait des gens qui venaient avec des bitcoins directement, genre, je sais pas, de convertir un bitcoin en Omi, ce que ça fait sur le graphe? Je me pose la Je sais question. pas du Ouais, tout. je me demande. Intéressant. Ouais, parce qu'il y a plusieurs, sphères, hein, dans le monde de la crypto. Ouais, Ouais. c'est le genre de choses, des fois, je me dis: Est-ce que ça se remarquerait? Certainement qu'au début, oui. Moi, je pense que oui, Après, je quand sais même, pas, hein, je sais pas, hein, je suis pas un expert, mais ouais, voilà. c'est sûr. Il y a encore 2 petites news que je voulais vous dire. C'est parce qu'on vous l'avait pas dit avant et c'est quand même super positif. Le mois de mai, c'est sûrement le mois qui est le plus intéressant au niveau des revenus pour l'entreprise Vivi. Ils ont fait 800 K, donc c'est quand même OK, vraiment pas mal. Ouais, ça, je voulais juste le dire, comme ça fait un petit fait. Et un autre truc aussi qui est quand même assez intéressant pour ceux qui ont regardé un petit peu pour le SR Captain America numéro 1 qui est sorti bah, il y a une semaine, un truc comme ça. ouais. Euh, Monsieur Rolex, est-ce que tu as regardé combien il en avait? Ah non, j'ai pas vu. Eh ben, il en a chargé 31. Ah ouf, ouf, ouf. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Il y en a Ouais, qui ça sont, ouais, ouais, qui qui font arrivent qui à prépa mettre les sous. ouais, beh, c'est toujours intéressant de voir comment, chacun un peu fait, son calcul sur sa collection, ouais, je trouve ça toujours rigolo, moi, de voir un peu toutes ces stratégies. Chacun un peu, c'est personnel, hein, mais ouais, c'est très intéressant. Ouais, 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 c'est bien, c'est bien. Avec Stacker, on peut Au voir ça. passage, on peut saluer, Denis qui est arrivé et Feu Monkey qui est arrivé. On vous salue et merci d'être là! Oui, merci à vous d'être là. Nive aussi, Euh, Django. Coucou. On parle de FigPin, j'essaie de vous la faire courte, mais c'est juste parce que je trouve que quand même c'est quelque chose de très positif aussi pour Vivi et il faut en parler. Absolument, carrément, il y a des choses à dire, donc vas-y, je te laisse y aller.
Ouais, c'est pas la première fois que Ficpin et Vivi, font un partenariat, mais là, c'est aussi avec Cybercell et ça a été annoncé à la Comic Con de San Diego. Il y a eu une annonce comme quoi que, il y a une vente de cartes à collectionner physiques avec jumeaux numériques sur Vivi qui est lancée et c'est, OK. par rapport à Avatar, le dernier maître de l'air, ouais. Ouais, j'ai vu les Tu packs, hein. vu? Ouais. Ouais, ouais, c'est joli, hein, franchement et tu as les cartes légendaires et les cartes épiques, elles sont du coup en double sur Vivi et alors les tarifs, des packs par contre, c'est pas donné, donné. Tu as regardé toi TDV un peu? Ouais, Tu as vu des j'ai vu hein, parce qu'en plus, comme c'est aussi en blind box, hein, si j'ai bien compris, ouais, bah, ça donne envie de tenter ouais, plusieurs coups. Je regardais, ouais, il y a des packs qui montaient jusqu'à 1 500 $, 1 500 $, peut-être, où, bah, tu c'est reçois ça, plein de ouais. trucs à ouvrir et tu tentes et cetera. Mais par contre, ça doit faire le un peu le jackpot au niveau, NFT. Moi, je sais pas du tout, quand je dis jackpot, ça doit en faire beaucoup, hein, en volume et du coup, ouais, franchement, ouais, ça tente. En plus, moi, j'aime bien moi le cette promesse qu'ils ont commencé à annoncer quoi, il y a peut-être 1 an, 2 ans. C'était de se Mmh. dire qu'ils voulaient se tourner vers les phygital et là, on voit des partenariats comme ça, Ouais, c'est bien. indexés sur des matières premières, des fois nobles. Ah ouais, j'aime bien ça moi, dans le monde de la collection, voilà. Je peux comprendre, ça parle pas à tout le monde, mais moi, en tout cas, pour mes goûts perso, je trouve ça trop stylé. Ouais, et bah, ça va se développer et donc là, c'est la première fois que vraiment ils ont un partenariat pour faire du phygital en fait, hein, c'est les Ouais, 2 et tu as un pack à 200 €, un pack à euros, non, en USD pardon, donc USD. 200 $, 349 $, 749 $ pour le troisième pack et tu as un quatrième pack à, c'est ça comme tu dis, 1 499 $. Ouais, c'est, Ouais, il y en a 150 de disponibles de ce pack-là. après Donc franchement, ouais. tu es fan de Avatar, Ouais. bah, franchement, tu te fais un super cadeau, quoi. Moi, je le vois déjà juste Ah comme ouais, ça, tu te fais un super cadeau. C'est, ouais. Avatar, moi, c'est pas ma licence de cœur première, donc Mmh, c'est pas grave. je serais tenté, tu vois, d'aller sur quand tu vois, c'est un peu perso, hein, chacun ses licences, mais je pense que quand il y a une licence qui sort dans des conditions comme ça peut être vachement tentant. Si c'est quelque chose qui vous plaît à fond, Avatar, par exemple. Bah oui. J'aurais vraiment, parlé à fond. J'aurais pu craquer là, pour le coup. J'aurais pu, me dire: «Allez, vas-y», même en objet décoratif, pour le partenariat, tout ça. Mmh. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est sûr et Salut je tonton voulais dire Flingueur, Big Mac. salut, salut Big Mac. Il y a un truc que je veux rajouter, c'est que si vous avez envie d'acheter ces packs-là, il y a quelque chose aussi qui donne envie, c'est que vous avez une carte qui s'appelle Onyx qui est, une 1 sur 1 et vous avez une autre carte qui est violette et qui est aussi du 1 sur 1. Donc OK. il y a vraiment, des grâles à essayer d'obtenir aussi, là-dessus, quoi. Ah ouais, 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 je vois. ouais, donc voilà, je sais pas si vous Sans êtes dans compter que mine de rien, alors, bon, en termes de pas de spéculation tout ça, mais, heu, mmh. c'est vrai que quand on voit que Pokémon a pu prendre beaucoup de place sur la marche de marché, de la collection, quand on voit qu'aujourd'hui c'est maintenant, avec du One Piece, que c'est soutenu aussi les cartes et cetera, on peut se dire qu'aussi Avatar aurait, éventuellement aussi ses chances dans le temps. Sans compter qu'on parle pas d'une petite licence. On a déjà donné, les chiffres à l'époque. Tu sais, d'ailleurs, j'ai encore mes fiches pas très, très loin. Mais ouais, Avatar, c'est quand même un quelque chose d'un peu impressionnant, hein. C'est apparu en 2005, on a eu plus de 21 millions de personnes qui ont regardé la première semaine, sur Netflix et 41 millions de vues en moins de 2 semaines. Quand c'est sorti le truc. Donc Ah bon, ouais. voilà. Je vous refais pas l'historique, mais je l'avais pas loin. Donc voilà. Ouais, ouais, c'est en tout cas, c'est intéressant et on continuera de parler d'Avatar puisque je pense qu'il va y avoir d'autres drops de toute façon. Est-ce que ça te dirait qu'on passe à la description de notre joli NFT? Aussi, si, Scotchy et California, vous voulez parler, ouais, pour vous joindre à nous pour l'explication de ce NFT, vous êtes les bienvenus. Exactement. N'hésitez pas. TDV, Ouais. alors, au niveau des raretés, des éditions, Alors tout ça. c'est parti, on attaque le drop du coup du jour. Aujourd'hui donc, hein, on le rappelle, hein, c'est monsieur Master Splinter, le ratatouille qui sort et donc du coup, on va vous parler des supplies, on va vous parler un peu des mints importants, hein.
On va vous reparler de petites anecdotes, hein, qui concernent du coup le personnage d'aujourd'hui. On suit un peu la même courbe que d'habitude. Allez, on Ouais. attaque directement les supplies. Du coup, aujourd'hui, il y a un total qui sera en circulation de 4 568, 4 763 NFT au total. Comme vous le savez, il y a une retenue, au niveau de Vivi, donc il y aura en circulation réelle sur le marché 4 568 NFT. On Mmh. attaque directement par la version commune qui est en 2 987 exemplaires. Ensuite, vous avez une édition spéciale, la version noir et blanc qui est en 87 exemplaires. Vous avez la version rare, du coup, qui est en 887 exemplaires. La version ultra rare, j'essaie de pas aller trop vite, hein, pour que ce soit digeste, que ça monte pas la tête, hein. Ouais, ouais, Donc pour t'inquiète. la version ultra rare, 487 exemplaires et la petite édition spéciale, la plus petite, je crois, jamais connue sur la édition Tortue Ninja, une version en secret rare édition spéciale en 28 exemplaires. Oh my God! C'est la Voilà, première fois qu'ils nous font ça, hein, c'est ça? ouais De nous faire 2 et le éditions et le spéciales? secret rare qu'on Ouais. va appeler classique étant 287 exemplaires. D'accord. Voilà déjà pour la partie supply, je vous laisse respirer un petit coup. Ouais, et du coup, je te demande, c'est la première fois qu'ils mettent 2 éditions spéciales, il me semble, sur un drop? Non, non, c'est Non, déjà c'est pas la arrivé de première fois? mémoire avec les orbes, qui étaient sortis pour Vice Versa. Ce Ah n'étaient ouais? que des éditions spéciales. Ah bon? Donc je peux déjà dire qu'il y a déjà eu d'autres aventures par le passé où il y a eu d'autres éditions. Là, comme ça, en direct, j'en ai pas d'autres, mais non, il y en a déjà Mmh. eu. Il y en a déjà D'accord. eu, voilà. OK, OK. Donc, est-ce que toi, tu penses que ce sera peut-être sold out, rapidement? Ça, bon, c'est toujours les petites questions qu'on pose, Ah, ça c'est quoi va c'est par quoi? C'est habitude. ouais, j'ai jamais vraiment la grande réponse, mais c'est possible que ce drop attire du monde. Il y Ouais, a quand des même. éditions spéciales, il y a peut-être des récompenses à la clé. On n'a Mmh. pas parlé, mais aujourd'hui, il y a un bounty qui est prévu sur la version Mmh. commune, Mmh. qui est de, je crois, à ma connaissance, à mes dernières nouvelles, de 4 000 $. Oui, Vous c'est ça. m'arrêtez si c'est voilà, 4 000 pour la version, du coup, 1987 du commun. On est bien Non, d'accord? 84, 84. 84, OK, Ouais. 84, ouais, tu fais bien de le préciser, ouais, je veux pas dire de bêtises, donc que vous Oh, ne c'est pas fassiez pas grave. une crise cardiaque, voilà. En tout cas, même l'édition 1987 devrait être intéressante, parce que, bah, voilà, hein, c'est le moment où le dessin animé est arrivé à la télévision et que c'est Mouais, devenu c'est ça. vraiment un grand raz-de-marée. Pour le Mmh. rappeler, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, c'est une franchise qui justement, naît, de petites mains, avec un soutien familial. C'est pas venu d'une grande industrie au départ. C'est une BD indépendante, qui a été vraiment réalisée avec très peu de moyens et qui était Mmh. pensée au début un peu comme une parodie entre Daredevil et X-Men, pour rappel. Ah ouais, d'accord, d'accord. C'est un FA, le Splinter? Alors absolument, on est Ouais. sur je veux pas dire de gros mots, mais on est sur du FA, ouais. Ouais, On est du sur du FA. vin c'est marrant d'ailleurs, je le vois pas marqué, sur la Ah, fiche. Ah mais c'est parce que je suis pas sur les personnages, dessus, ouais, non, si, c'est bon. C'est que j'étais sur le d'accord. drop, tout prêt à cliquer, avec le décompte sous les yeux. D'ailleurs, tu me fais penser à m'y mettre quand même. J'étais même pas dans la waitlist. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme Au bêtise? passage, il reste du coup ça, tu vois, c'est le genre de drop quand même vu que j'ai déjà été surpris, je me suis déjà fait surprendre sur des drops Mmh. comme ça, je mets pas de MCP, Ouais. forcément, après libre à chacun, mais ouais, en général, je mets quand même, l'automatique, notamment quand on voit remarque, on nous avait fait un retour sur le Captain America, comme quoi Mmh. finalement ça n'avait pas posé de problème, de pas avoir été dans la whitelist. Mais je suis pas trop joueur et je le veux mon rat. Salut Jess aussi qui nous a envoyé un petit, commentaire. Hello Jess. Alors, moi j'ai une question pour vous 3 là. Ouais. Vous tombez sur l'édition spéciale commune, vous tombez sur l'édition spéciale, SR. Laquelle vous préférez avoir? Alors California Comics, il nous a déjà dit qu'il préférait la noir et blanc. Scotty, toi tu préférerais quoi choisir? Moi, personnellement, ça serait la plus rare. C'est la 28 édition. Ouais. Euh, ouais, pour la pose en elle-même, j'aime bien. J'aime bien aussi la noir et blanc, ça fait classique, mais ça fait pareil que les autres Tortues Ninja. Là, ça fait un peu plus unique. Et en plus, il me semble que c'est la première édition spéciale en SF.
Oui, je crois aussi, ouais, je me suis dit que c'était sûrement ça. Ouais, donc toi, tu choisirais plutôt SR? Ouais. D'accord. Et Moi toi, moi je TDV? moi je serais tenté du coup par le commun 1984 en premier lieu, hein, ça me va, ça me va très bien. Ça me va. C'est vrai que je serais tenté de te rejoindre, Scotchy, parce qu'en plus la version en 28 exemplaires est animée. Vous imaginez du coup? C'est un animé en 28 exemplaires. Celui-là, il Ouais. me tente. Après, honnêtement, si vraiment je devais en prendre qu'un seul, bah, c'est le noir et blanc. Mmh. Du coup, je suis désolé si vous savez plus ce que j'ai répondu. Mais, parce que j'ai du mal aussi à répondre, donc voilà. Non, c'est normal. Moi, je prendrais la noir et blanc parce que j'aurais tellement aimé pouvoir avoir les éditions spéciales aussi de Donatello, tout ça en noir et blanc. Mais malheureusement, c'est un peu inatteignable. Ouais, ce qui est quand même c'est pas inatteignable, la chance existe, hein, heureusement et ce qui est sympa, Mmh. c'est qu'aujourd'hui, on est 4, donc mine de rien, il pourrait se passer au moins, je sais pas, quelque chose ce soir, donc il y a un petit peu de magie. En plus, vous êtes là en live et au passage, j'avais prévu un petit truc, alors c'est un essai, hein, pour aujourd'hui, j'ai oublié de t'en parler, Fanny, mais Mmh. du coup, c'est poser des questions au live et au chan et du coup, si vous voulez, répondre à ces questions, c'est du coup, quel est votre personnage préféré dans les Tortues Ninja? Et Mmh ensuite, mh. la deuxième question, c'est, depuis quand vous connaissez les Tortues Ninja? Juste ça, si vous voulez nous répondre dans le chat, bah, c'est un essai qu'on fait là, comme ça, aujourd'hui et qui peut être rigolo. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bah, d'ailleurs, on peut poser la question à California Comics Et peut-être ouais, puisque lui, il est allons-y, fan. allons-y, Heu, ouais. California Comics, since when are you a fan of, Ninja Turtles? Since you were a teen or something? It's actually since 1987. So yeah, I was there from the very start. I'd have been very young in the late 80s, but yeah, I OK. was a fan from them. I was more the animated series opposed to the comic book. Mmh But mh. I remember as a kid getting the toys from the local toy shop and having all those. So you probably know these names, but Rocksteady, Bebop, Mmh. Krang, Shredder. So I'm just this is me. This is a kid in a sweet shop at the moment. OK, alright, let me translate this. Lui, il est un fan depuis 1987, depuis que la série animée, elle est sortie, en fait. Il voyait plein de ses, camarades qui allaient acheter les petites, les toys là, les comment dire? Les petites figurines et tout ça. Donc c'était vraiment la fièvre qui commençait dès 1987. Ça l'a vachement marqué. Bah, ouais, tu m'étonnes. Moi, je me rappelle des trocs en école maternelle et tout, tu sais, des Tortues Ninja: Ouais. «Tu celui-là et tout, machin». Bon, franchement, c'est pour ça l'aspect jouet et tout, on est resté encore des grands enfants, hein, aussi cette âme-là aussi un peu dans notre famille, de Vivi, hein, si on peut parler d'une famille, mais c'est ça, hein, moi je le vis un peu comme ça. Heu, c'est ça, on C'est est des vrai. grands enfants. Mais moi, je me rappelle que je regardais un petit peu, mais c'était pas ce qui me plaisait le plus parce qu'il y avait Batman qui passait à la même époque, Ah! Team et Batman, par Batman. contre, l'animé, j'adorais. Mais alors vraiment, je mettais à fond le générique, j'étais complètement dingue de Batman, quoi. Mais je vois très bien sur FR3 et c'était des excellents épisodes. Je pense qu'ils ont marqué aussi des générations dans les auditeurs. Il doit y avoir des gens qui ont dû connaître ça et c'est vrai que c'est des très, très bons souvenirs et de souvenirs, c'était bien écrit, c'était bien fait, quoi. Moi aussi, j'ai bien Mmh. kiffé, ouais, c'est vrai. Ah ouais, ouais, vraiment, vraiment. Et toi, Scotchy, dis-nous, tu connaissais quand tu étais, enfant, ado, pareil? Ouais, moi, c'était aussi à la période ado, ouais, quand je regardais à la télé les dessins animés. Bah C'était oui. ouais, principalement de là, ouais. Ouais, parce Carrément. que finalement, c'est pas trop les comics, comme disait California, s'il a pas été attiré par les comics à la base, c'est vraiment le truc qui a démocratisé, c'est le dessin animé. Ouais, c'est clair, hein. Je savais même pas honnêtement qu'il y avait des comic books avant. Ouais, bah oui, moi j'aurais pas su non plus, hein. Ouais, ouais, je savais pas. Est-ce que Je vous croyais qu'il y connaissez avait que des dessins animés. est-ce que vous connaissez les origines du coup, de Splinter, du coup Master Splinter? Est-ce que vous connaissez ses origines? Est-ce que vous connaissez au moins est-ce que vous savez qu'il y a 2 versions en fait sur ses origines? Vas-y, dis-nous. Ah, allez, je vous raconte ça. Et ben, en fait, dans une des versions, Splinter, c'est un rat, en fait, qui est domestique et qui apprend les arts martiaux en observant son maître. Et c'est comme ça, en fait, qu'il aurait été formé et qu'il a pu apprendre ensuite aux Tortues Ninja, et cetera. Et dans une autre version, Splinter est, en fait, Hamato Yoshi, un véritable, ninja humain qui s'est transformé en rat après avoir été exposé, en fait, au mutagène. Et voilà, du coup, c'est toujours un peu rigolo pour les fans de comparer un peu, ces différentes versions. Moi, je trouve, de voir ça.
Il y a aussi, Ouais. Splinter, tu dois le savoir. Ben, voilà, Splinter, si vous savez ce que ça veut dire, ce que ça voilà, ce que ça signifie, en fait. Ouais, C'est vas-y, dis-nous. c'est une écharde ou un éclat de bois, en fait. Ah oui, 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 ouais, j'avais vu ça en faisant Ouais, mes petites recherches, ouais. Splinter, voilà, Il y a Feu il Monkey qui dit que lui aussi depuis enfant sur France 3, ouais, c'était sur France 3, ça ah montre ouais! souvent ça. Ah yes. Ouais, voilà. Donc voilà, continue tes débuts, tu disais? Et voilà, ce qui est intéressant aussi chez Splinter, c'est que c'est un personnage qui est le mentor, qui est Mmh. un peu, du coup, pas le maître, mais si, ouais, si, c'est le maître, on peut le dire même d'ailleurs, hein, master, avec la traduction, ouais, je suis pas encore mauvais en anglais, hein, donc on va retravailler. Mais voilà, il représente la sagesse, il représente quand même le calme, il a le sens du sacrifice, de Donc en fait, c'est le l'éducation. chef, c'est le chef, enfin c'est pas le chef, mais C'est le celui c'est qui le c'est inspire les Tortues Ninja. Ouais, exactement. En fait, hein, si je devais résumer, tu vois, Splinter est probablement le cœur des Tortues Ninja. C'est Mmh. pas un personnage qui fait plus de bruit, tu vois? Et surtout, sans lui, Leonardo, Raphaël, Donatello, pardon, Michelangelo, et ben, en fait, ils seraient jamais devenus, les héros qu'on connaît. Ah ouais, d'accord, ouais, ouais. Est-ce qu'il Clairement. y est même dans la première BD? Bah, il y est tout de suite, j'imagine, sinon il y aurait pas l'édition spéciale en noir et blanc, mais il Peut-être fait partie, Ça, je peux du pas le confirmer parce que, les premiers comics étaient plutôt ciblés pour les adultes et peut-être que du coup mmh. California Comics pourrait le dire ou le sait peut-être ou Scotchy Ah le sait peut-être, peut-être. je vais demander, Heu, ouais. California Comics, do you know if in the first, comics, that was released, there was already Splinter in it or not? I, I'm 99% sure he was in it. I think he was in the very first Okay. issue. Yeah, I'll tell you what. I'll check that as well, just in case someone someone goes for it. Just in But case. yeah, I'll tell you what. Just to add as well, actually, just it's a memory that's come back to me. When me and my wife first moved out together, we actually Mhm. this would have been my early 20s. We bought the old arcade machine of the original Teenage Mutant Ninja Turtles, which was the 4-player one. Wow, I'm gonna nice. have to dig out some photos now. So that's how much of a Turtles fan I am. You're a very big fan. Okay, all right, let me translate this. Quand, la 1re fois qu'il s'est, enfin qu'il s'est installé avec sa femme, California Comics, donc il était super jeune, c'était dans le début de sa vingtaine, il avait déjà acheté un jeu arcade, sur les Tortues Ninja, donc il est vraiment un Éno gros fan, quoi. ah ouais, c'est clair. Donc oui, oui, lui, c'est quelqu'un qui adore et il va vérifier, donc il est sûr à 99 qu'il y avait le rat dans le premier. En même OK. temps, j'imagine que Vivi, ils auraient fait attention à ça parce qu'il aurait peut-être pas mis en black and white si, Et exactement, vu qu'il est en black and white, je me dis que finalement la question, ouais, logiquement, il doit y être. Il reste un peu moins de 2 minutes. Du coup, mmh bah, si vous voulez, je peux vous faire des petites anecdotes en rapido, hein. Du coup, hein, Ouais, les Tortues Ninja, c'était un comics donc en noir et blanc, on l'a dit, c'est déjà dit. Les ouais. 4 tortues, sont nommées d'après des artistes de la Renaissance, hein. C'est pas Leonardo DiCaprio. Ah bon? Voilà. Shredder est le plus grand rival, historique de Splinter. Ça, OK, voilà, d'accord. à avoir en tête, hein. Les Ouais. Tortues Ninja, vivent dans des égouts à New York, hein, on est bien d'accord. Mmh. La pizza est devenue du coup l'emblème de toute la licence depuis l'animé de 87. Avant, on en voyait, mais c'était pas aussi exotique parce que bon, dans le dessin animé, on avait des pizzas à tous les parfums. Il y a California Comics qui nous a montré là sur les commentaires, que le rat, la première apparence, c'est bien en mai 1984 Ouh, dans ouh, la ouh, BD. ouh. Il reste Ouais. du coup 40, secondes, là, tout de suite. Ouais, Et ouais, ouais, on est on presque. on Donc on on s vous on se souhaite, prépare, il va y oui, avoir un peu de silence. n'oubliez pas de nous mettre en commentaire, ce que vous avez eu, tout ça, ça on aime bien. Franchement, on aime beaucoup voir. Voilà, Surtout si vous avez eu beaucoup de chance, on croise les doigts pour vous. exactement. C'est le moment de vous souhaiter bonne chance. Good Et luck everybody! good luck! Voilà, je touche du bois, voilà. Moi aussi j'en ai là, voilà, je Allez, touche. 15 Bah, secondes voilà, avant. on espère pour vous que la chance soit avec vous. Oh yeah! Oh yeah! Et puis vous surtout, vous nous le dites, hein. Alors, 4, Allez, 4 3, secondes. 2, 1 et voilà! Et moi, je suis trop content parce qu'on va avoir l'animation maintenant, je kiffe cette Mmh, animation, moi. ça fait plaisir. Allez, c'est parti la petite animation! Alors? Alors je crois que j'ai
commun. Ça marche pas? Je crois que j'ai le commun ou alors il me précise pas, ou alors il me dit que j'ai eu le drop et je ne sais pas ce que j'ai. Moi, il me dit autopay processing et après il y a Ah, j'ai eu un un commun commun, OK. avec un Très numéro bien. rigolo, mais bon, pas de quoi, Alors moi, j'ai eu un rare ah avec ouais! un digit pas mal. Ça Ah va, c'est pas mal cool! limite. Ouais. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ah c'est Bon, un ben, un chiffre rare, c'est rond, bien, hein. c'est un chiffre rond, c'est cool. Et toi, Scotty? Bah, un rare aussi. La Ah! team Trop C'est- rare. bien. C'était combien d'éditions de nouveau, les rares? Alors, Les rares, je te on le était dis sur quoi? de suite, pour le rare, on était sur 887 éditions. Ah, ok. C'est 3 digits ou 2 digits, Scotty? 3 C'est digits trois du coup, digits. 3 digits, hein, OK, du coup 887. On est sur du ouais, 3 digits. d'accord. And California Comics, did you go for the drop? What did you get? I got a common 3 digit. I'm picking up my Ah French correct yes! there. Is that Oh, 3 digits? nice. Cool, 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 It's cool. 920. OK, nice. OK. Oui, pas mal d'avoir, donc il a eu un common avec, 3 digits. Oui, c'est plutôt cool aussi quand même. C'est pas des On n'a pas eu des mauvais trucs, on a eu de la chance. Et vous alors? On regarde un petit peu si quelqu'un a écrit. Exactement. Pour l'instant, vous nous avez pas dit, mais on attend de vos nouvelles. Voilà, voilà. Attends, alors déjà TDV, est-ce que tu vas faire un deuxième coup? Toi, c'est bon? Non, moi c'est bon là, je fais, bah, je suis surtout là, impatient de pouvoir, ben, poser des questions à Scotchy, d'entendre Oui, on va California le faire Comics, en deuxième s'exprimer partie, sur, ouais. DGC. Donc, bah, voilà, moi je pars dans cette partie-là. En tout cas, n'hésitez pas à nous D'accord. dire, j'espère s'il y en avait un d'entre nous qui avait pu avoir un petit SE, ça serait cool, ça nous ferait plaisir, ou même un secret rare ou une rareté Big qui nous Mac ferait a eu un plaisir. common, Yes. voilà. Pour Allez, l'instant, voilà. Ouais. force! Qu'est-ce qu'on on était en train de poser une question, mais du coup, je me suis, est-ce qu'on commence, à parler ah oui, attends, je voulais demander à California Comics, et Scotchy si, ils tentaient une deuxième fois. Scotchy? Oui, pardon? Ouais, est-ce que tu tentes un deuxième coup ou pas? Je me tâte, je sais pas. OK. On verra à la California réouverture, hein. Comics, are you going for a second time for the drop or not? I have a gem allocation and I'm looking for a special mint. So Uh-huh. I might go one more. Ah, nice. Okay, let us know. Okay. Are you ready to speak about DGC though in the same time? Yeah, that's fine. I'll keep things brief so you don't have to do heavy translation. Okay. All right. OK. Donc, on va commencer. California Comics va, tenter le drop une deuxième fois, mais on va quand même commencer à se lancer, pour les explications sur ce que c'est DGC. On a plein de questions avec TDV. Donc déjà, juste pour, resituer, Scotchy, toi, tu es, membre de la communauté française qui fait partie de cette équipe de DGC. Tu es de quel coin toi? Nord, est, ouest ou sud? Si tu peux juste nous dire ça, ne nous donne pas exactement ta ville ou quoi, mais, juste pour situer. Ah, j'avais préparé mon adresse, mais ouais, Ah oui? donc non, moi, je suis de l'Est de la France. Est de la France, OK. Et California Comics, you come from the UK, right? That is correct. Yeah, it's O California. It's a long short story, the California comics. But yeah, I'm from the UK. OK. California Comics, donc il vient de Grande-Bretagne. Lui, il est quand même connu pour, avoir une grosse, comment dire? Le Viviverse, il a beaucoup travaillé dessus, hein, TDV? Tu as vu un petit peu ce qu'il a fait dans le Absolument, Viviverse? moi je suis un grand fan, j'ai découvert, bah, avec la création de DGC, encore plus du coup, vos travaux. Mmh. Mais ouais, moi je suivais justement, California Comics parce on a des atomes crochus sur des pièces de collection de type Star Wars, où je pense qu'aussi il aime beaucoup et moi aussi donc je l'ai beaucoup croisé, j'ai beaucoup vu son travail notamment sur le VVverse. On a dû se croiser beaucoup, parce que, bah, je fabrique aussi des trucs sur le VVverse. J'ai fait des concours, donc voilà, j'aime beaucoup tout ça. Donc du coup, ouais, c'est le total respect, hein, franchement. Voilà. Franchement, c'est trop bien. Et donc, Scotty, si tu veux bien raconter, donc vous êtes 4, qui sont les 2 autres personnes et comment vous avez eu l'idée à la base? Donc oui, on est 4. Donc il y a encore Denis qui était là dans le chat et Chris Severs. Ouais. Alors comment on s'est rencontrés? Ben, à la base, c'est
principalement Denis et Chris qui ont travaillé depuis presque le début, qui sont sur Vivi, sur les mines spéciaux. Ils étaient déjà fans de ça, ils les cherchaient et tout ça. Et Mhm. ils avaient déjà l'idée derrière la tête de faire quelque chose avec ça. Ok. Et, et après, la rencontre avec California Comics, qui était déjà un peu plus dans faire du concret avec California Comics, du coup. Mhm. Mhm. Et moi, j'ai rencontré d'abord California Comics et après, les deux autres. Et on s'est lancé il y a un peu plus d'un an, non, ou un an. D'accord, donc vous avez eu l'idée il y a un an, mais après le temps que vous l'annonciez, bah oui, ça a quand même mis beaucoup de mois, quoi. Je sais pas, parce que Non, ça fait pas longtemps? ça a été annoncé il y a un an. Ah ouais? On a lancé officiellement il y a un an. Mhm. Et après, ouais, forcément, il y a le temps de développer tout ça. Ça a pris un petit peu de temps et de toute façon, c'est un développement qui se finit jamais, hein, comme Vivi. C'est sûr, hein. Ouais. C'est Moi, clair. j'avais pas vu, tu vois, l'annonce il y a un an. Ça, j'avais fait ça. TDV, tu l'avais vu, toi? J'avais vu passer, ouais, alors j'aurais pas pu te mettre la temporalité d'il y a un an, mais oui, quand vous êtes arrivé, ouais, j'en avais entendu parler et du coup, moi, je me posais plein de questions. Je savais pas qu'il y avait des Français qui étaient, en fait, à l'origine de ce projet-là, dans la communication, d'ailleurs, c'est beaucoup en anglais, je crois. Je sais pas si même Ouais. c'est en français. Du coup, j'avais pas fait le lien, en fait, de suite, donc c'est génial, là, qu'on puisse, se rencontrer, que vous puissiez expliquer un petit peu, même les rencontres, comment ça a pu se lancer, peut-être aussi vous êtes en lien avec Vivi? Est-ce que vous avez échangé? Comment ça toutes ces parties-là, moi, c'est des questions que je me pose, donc et j'imagine que je suis pas le seul. Et juste, je rajoute à ça, Scotchy, si tu peux nous dire si, vous auriez pas pu de toute façon préparer tout ça si vous aviez pas eu, l'aval de Vivi, pratiquement de suite, non? Oui, forcément. On peut dire Ouais. que David, il nous a donné l'aval, hein. Ça, c'est sûr que sans, on n'aurait pas le droit d'utiliser leurs pièces. Bah, Du ouais, coup, ouais. Bien sûr. Non, non, mais pas de ce côté-là, David est derrière nous. super. Et Est-ce que tu par as contre, pu, j'ai juste pas, je sais pas s'il y avait des questions de TDV, mais comme il y a du bruit en arrière, Ah, quand il parle, j'ai pas tout compris. ah pardon, ah OK. Alors, c'est vrai qu'en plus, c'était plein de questions que je vous posais en même temps. Du coup, déjà, tu as commencé à répondre. Du coup, ouais, vous avez une communication avec Vivi, vous travaillez un petit peu ensemble, ouais, j'imagine et aussi avec les licences, du coup, un petit peu, pour les mises en scène peut-être ou les choses comme ça? Ou du coup, vous êtes, libre, aussi sur la partie artistique du pro de parce que je vois qu'il y a un vrai travail, hein, je regarde ce que vous faites, il y a un vrai travail, notamment pour le soin quand j'ai l'impression qu'il peut y avoir une personnalisation même peut-être? Oui, voilà, on peut aller jusqu'à la personnalisation. Après, au niveau des licences, pour le moment, on reste purement Vivi. Donc, OK, c'est uniquement avec Vivi. Après, on a dans le but de s'étendre aux autres plateformes. Mais comme nous, on vient de Vivi, pour l'instant, on veut se développer avec Vivi, quoi. Tout bien sûr. construire autour de Vivi. Et ouais, après, c'est sûr, non, il y a au niveau des IP, il faut pas enfreindre les règles des IP, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, en tout cas, je savais pas, hein, parce que j'ai regardé vraiment plus en détail. On peut venir et c'est pour ça que j'en profite pour le présenter, hein, voilà, c'est cette opportunité. C'est de pouvoir, mettre ces mints ensemble, de les classer. S'il y a une signification particulière, des fois, on peut avoir, je sais pas, sur la sortie d'un film, 1 jour, 1 mois, 1 année et ben, c'est l'occasion avec, les NFT de pouvoir, aller encore plus loin, dans la collection et de faire même, on peut dire vraiment, ouais, des grals, des chefs-d'œuvre de collection. Il y a quelques je suis tombé sur certaines choses, je me suis dit: «Punaise, waouh! Le travail qu'il doit y avoir derrière, c'est incroyable, quoi». Ouais, exactement. Et c'était un peu notre passion à la base, hein, et je pense que c'est la même pour tous ceux qui recherchent les mints spéciaux. C'est vraiment pour rendre ça l'accès au grand public, parce qu'on voit tellement souvent des personnes qui minent des choses incroyables, mais qui font pas attention à leur signification. Et en fait, en développant ça, en fait, ça va montrer que on peut avoir vraiment quelque chose qui veut dire quelque chose en fonction du mint qu'on drop, quoi. Bien sûr.
Oui, en fait, c'est plus pour les collectionneurs, ceux qui aiment vraiment les mints et tout ça, mais il y en a qui le deviennent aussi parce que, voilà, au début, ils étaient même pas forcément collectionneurs quand ils sont rentrés sur Vivi et puis qui commencent à comprendre que, voilà, tu tombes sur 1939 pour, Marvel, c'est pas rien et tu aurais raison de le grader et voilà, il y a tout un écosystème qui se développe comme ça, quoi, avec les Exact. collectionneurs. Exactement, et c'est pour ça qu'actuellement, en fait, et depuis le lancement, principalement les personnes les plus intéressées, c'est ceux qui sont déjà dedans et ceux qui Mmh. vont avoir les mints les plus spéciaux, les plus recherchés. Mais il y a un intérêt à chacun des mints en fait, parce que comme pour tout, au début, tout le monde va se jeter sur ce qui a le plus soi-disant de valeur, mais ce qui est le plus recherché. Mais on peut avoir d'autres choses qui sont juste en dessous et qui sont tout aussi bien, quoi. Et en fait, ce qui est bien, enfin, ce qui est bien avec nous, c'est que on va pouvoir grader n'importe quelle mint. Et si j'ai bien compris, vous avez des catégories. Donc, bon, ça, c'est vachement. Si on en parle, ce sera beaucoup de détails, donc peut-être ça va être un peu compliqué pour faire la traduction avec California Comics, donc on va te demander à toi aussi. Mais tu peux nous dire un petit peu chaque classification. J'ai vu qu'il y avait historique, qui, tout ça, des codes couleurs. Ouais, comment ça Ouais, donc en fonctionne? fait, pardon? Ouais, comment ça fonctionne? Ouais. Exactement, vas-y. Donc en fait, en développant la formule pour classer les mints, on s'est bien rendu compte aussi qu'il y avait des mints qui combattaient pas dans les mêmes catégories. Donc c'était difficile. De toute façon, ça reste subjectif, mais c'est difficile de classer des mints quand ils justement qui vont pas dans la même catégorie. Mhm. Quelque chose d'historique et le comparer avec un séquentiel, un 2 3 4 5, on peut pas vraiment comparer. Les gens ont des préférences, tout le monde a des préférences. C'est pour ça qu'on a décidé de développer des catégories pour justement séparer ces mines avant de les classer. Ouais. Donc, du coup, on a fait plusieurs catégories. On a une catégorie bleue historique Mhm. où là, on va retrouver tous les mints liés donc à l'histoire en fait du collectible ou du comic en question. Ensuite, on a la catégorie qui, clé. Pour là, c'est toutes les dates qui sont clés. Par exemple, on va retrouver le Marvel, ça sera quand est-ce que Marvel a été créé, Mhm. l'artiste ou le créateur sur un film, etc. On a une catégorie référence, la violette. Là, c'est là où on va avoir souvent des Easter eggs ou des références à d'autres choses. Je peux prendre l'exemple sur un Spider-Man, ça sera pas Earth 616, et etc. Hein, plein de références qui viennent par rapport au collectible. Ensuite, Ok. on a la catégorie mint verte. Donc là, c'est tout ce qui est vraiment purement au mint. Je sais pas si vous avez connu à l'époque, c'était Crypto and Comics, Comics and Crypto, qui avait fait un espèce de classement, enfin, mais il faisait juste du plus Ah bas oui. au plus haut avec les Mhm. mints. Et on allait un peu plus loin dans la formule, mais c'est principalement oui par rapport à ça, où se Ouais. situent les mints par ordre de grandeur, last mint, premier mint public, low mint, etc. Et, Ouais. en, et enfin, on a la catégorie fancy. Donc là, c'est là où on va trouver les angel mint, les palindromes, les séquentiels. C'est quoi des Donc, angel mint? angel mint, c'est des numéros qui vont se répéter 31-31 ou Ok. des trucs comme ça. Ouais. Ah, je croyais. Alors moi, parce que je voulais te poser la question parce que moi, pour mon logo Golden Silver, c'est le numéro 316 et il se trouve que c'est un truc de la Bible en fait et que c'est le verset qui parle d'amour et du coup, c'est vachement connu. Donc, est-ce que j'aurais une bonne note si je le faisais grader ou pas? Bah, là, comme ça, à la louche, serait plutôt dans la catégorie référence. Maintenant, Mhm. il faut vraiment qu'il y ait une référence en fonction entre Master Splinter et la Bible. Tu retrouves pas vraiment de référence. Il n'y a pas forcément lieu de le faire. Après, Ouais. si maintenant, par exemple, toi, voilà, tu es à fond dans la Bible et c'est ton truc et tu dis Master Splinter aussi, j'adore. Donc, moi, l'association des deux, ça vaut beaucoup pour moi. Mhm. On a développé un clear label où on peut faire la même chose. On peut présenter le collectif dans nos boîtes et raconter une histoire.
Toi, tu racontes ton histoire, on grade on met le pure label et on peut mettre l'histoire avec. D'accord, OK, C'est OK. pour ça. On t'entend pas super bien scotché, je sais pas si ton micro il est tu entends bien toi TDV? Il y a des moments, alors je comprends, mais c'est vrai qu'il y a des moments, ça redevient plus net, donc c'est vrai que c'est pas tout le temps net, de la même manière. Ok, tu peux parler plus près du micro. On t'entend, moi Ça j'arrive va, bien à hein, tout comprendre quand même. ouais, ouais, ouais. Si on posait une petite question à California Comics aussi, par exemple, c'est quoi bah, je le fais en anglais du coup. California Comics, little small question because for details it's easier, of course, to ask in French, but I want also you to participate in the conversation. So, small question first. Yeah, no problem. What's the web address for DGC? So it's www.dgcgrading.com. Ok, donc facile, c'est dgcgrading.com. C'est la première petite question que je lui pose, hein. Je vais lui en trouver d'autres, bien sûr, mais voilà. Donc comme ça, vous pouvez aller sur le site web et tout est bien expliqué aussi. Et puis, on peut continuer. Alors, par exemple, TDV, tu me dis, mais moi, il y a un truc que j'aimerais bien savoir aussi, c'est comment ça se passe quand on a un collectif signé par David ou par Dan ou par un artiste? Ah ouais? On peut aussi apparemment le faire grader avec la signature, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a pas longtemps, justement. Ouais. Oui, on peut upgrader des signatures. On va les mettre en avant et avec la signature dessus. Et ça, le fait qu'il y ait la signature fait que la note est plus haute aussi? En fait, c'est pas vraiment, il y a pas de note dessus. C'est simplement, en fait, qu'il est, showcasé dans nos boîtes. Ouais. Et pareil, voilà, ça certifie en fait le fait d'avoir la signature. Parce qu'en fait, comme dans le physique, chez CGC, si tu veux faire certifier ta signature, il faut que tu Mhm. envoies une vidéo ou une preuve en fait, comme quoi c'est parce que tu peux faire une fausse signature sur ton objet digital aussi et Ouais, dire que ça vient de qui tu veux, tu vois. Donc en ah oui. fait, il nous faut pareil une preuve et tout ça et en fait, on peut certifier et le mettre sur une boîte digitale. D'accord, ok, ok, Donc super. pour le moment, je veux dire voilà, ce ne sont pas des NFT, mais le but pour nous c'est que ça le devienne. Mhm. Donc c'est en discussion et justement une fois que tu auras ton item signé et certifié par nous et en NFT, c'est là que ça aura tout son sens. Ah oui, 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 d'accord, d'accord, je vois bien, ouais. Bah, c'est sûr qu'on est pressé que ça fasse ça, ouais, que ce soit sur la blockchain, ce serait encore mieux, mais c'est déjà une super idée de base, quoi. Et Ouais. moi j'ai une question du coup, c'est au niveau de la notation. On peut perdre sur la note parce que ça va jusqu'à 9,9 ou on peut carrément avoir un 10? Parce que moi je suis pas un expert, hein, je découvre aussi en même temps et je dois pas être le seul, donc je pose un peu les questions, de noobs. La notation, du coup, elle va jusqu'à 9,9, elle peut aller jusqu'à 10. Comment elle fait pour descendre, en fait? Du coup, c'est plus, du coup, je sais pas, tu symbolique, la notation? Bah, la notation en fait, oui, elle part de 10 et donc on a décidé de grader de 10 à 9 en incrément de 0,1. D'accord. Et après, on descend de 9 à 1 jusqu'en incrément de 0,5. OK, OK. Et Ok. bah, après, ouais, bah, forcément, après, plus t'es haut, meilleur est ton mint. Eh beh, oui, oui. Du coup, plus tu auras une meilleure note, quoi. OK. Et au jour d'aujourd'hui, tu payes, on paye pour votre service, on reçoit quoi alors? Donc, en fait, vous recevez l'item que vous envoyez, bah, c'est le grading, hein, pour faire la recherche de la note. Mhm. Ensuite, on va créer une grading card, donc qui va servir de certificat. Ouais. Et qui aura une utilité dans le futur par rapport à collectionner ces cartes et recevoir des points et tout ça. Mhm. Euh, et bah, bien sûr, il y aura l'item valorisé dans un slab ou dans une boîte mis en avant avec le grade. D'accord, OK. ouais. Ok. Et est-ce que Vivi va vous faire votre publicité aussi? Comment ça se passe avec eux? Bah, Vivi a déjà du mal à faire sa propre publicité, donc je pense que non dans l'immédiat, mais qui C'est sait. vrai.
On en saura plus quand on ira sur la blockchain, en fonction de ce qu'on peut faire comme partenariat avec eux. Mais là, pour l'instant, je pense pas. Mais en tout cas, il y a plein je veux dire, il y a vraiment de quoi à ce que l'évolution se fasse, enfin qu'il y en ait beaucoup, beaucoup, quoi. Parce que vous avez l'idée de base et après c'est sûr que si c'est sur la blockchain, s'il y a plein de gens qui l'utilisent aussi, vous allez devoir tout le temps, vous réunir pour choisir, quelle note mettre et tout. Alors vous allez peut-être, automatiser un peu les systèmes, mais ça risque de devenir, vraiment, beaucoup de boulot, quoi. Important et Ouais, Oui, bien, quoi. c'est sûr. Après, on a développé une formule et on bosse dessus régulièrement. Après, au Mmh. fur et à mesure, le plus de grading qu'on fait, ça va s'étoffer et après, ça deviendra plus facile. Après, là où il y aura beaucoup plus de recherche à faire, c'est vraiment quand les personnes viennent avec des choses vraiment particulières, uniques. Mmh. Là, oui, ça demande pas mal de recherche. ouais. Ouais. Oui, il doit y avoir des délais. C'est quoi à peu près un délai moyen, du coup, pour quand on commence à entreprendre, à vouloir faire valoriser, du coup, une pièce qu'on a? On sait qu'on a un mint particulier qui mérite, du coup, de le grader. Ça prend combien de temps? Juste pour se donner une idée. J'ai pas bien compris la question. Il y a du Le bruit derrière. le temps que ça prend entre l'idée d'entreprendre la démarche et de grader, un NFT, ça prend combien de temps? On peut livrer sous une dizaine de jours. D'accord, Après, si c'est quelque chose de classique, après, si c'est customisé, on va être sous 3 semaines. OK. D'accord. Après, je voudrais poser des questions à California Comics aussi. Là, j'en aurais deux auxquelles il peut répondre. California Comics, if you one day sell your NFT, but you have already ordered the DGC service, so you have also something physical and everything, it adds value to the NFT you're selling. So that's a very good idea, right? Can you hear me? Ah, it doesn't work. Je demandais en fait, donc là, le jour où il y a, vous vendez votre NFT et vous avez, commandé le service DGC, donc vous avez, aussi, du matériel physique par rapport à DGC, ça apportera plus de valeur aussi, à la vente, donc c'est une très bonne idée. Je voulais qu'il étoffe sur le sujet, mais Scotchy, tu peux dire. Oui, bien sûr. Ça, c'est en développement. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est que quand ça devient un NFT, de le lier au NFT qu'on possède, une fois qu'il est gradé, Ouais, c'est ça. et de pouvoir vendre les deux ensemble. Si un se vend, l'autre part avec. Eh ben Mmh. oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais et puis aussi exposer, tout ça dans le Viviverse aussi, donc une fois qu'on aura le NFT de DGC C'est aussi ça. pouvoir le mettre dans le Viviverse, ouais. C'est ça, même dans l'application, dans le VVverse, un peu partout, que si on a Ouais. le NFT, que ça puisse apparaître et qu'on puisse, du coup, l'exposer. Ouais, bien sûr. Après, ça sera la même chose que California Comics sur un DGST Store où on pourra acheter les comics gradés. C'est ça le but, un peu plus dans un horizon un peu plus lointain du coup, quoi. Ah d'accord, d'accord. Bah, je vais redemander à California Comics parce que lui, il adore le Viviverse, donc California Comics. Yes, we had a little bit of a problem, but you're back. Yeah. Yeah. So I was saying when someone is going to sell an NFT, is going to be able to send the whole package of what you did also for them. So with DGC, so it's going to add value, and also in the Viverse, you're going to be someday able to expose your DGC NFT. So it's pretty cool. Very nice idea. What do you say about that? Are you trying to trick me here? Is this the language? Did Scotchy just say that? Or Yeah, but your point of view though. You have yeah, to no, answer the same as me, huh? yeah, no, it's exactly right. You know, our idea with this is that if someone has something graded, just like they would with CGC or PSA, the Mhm. grade will go on our census, which is going to be launched in the coming months, and that will be a set moment in time. So if someone's acquiring a piece from another collector, they can see when it was graded, what it was graded, and the story behind that. Now, while we're not saying what value, monetary value that puts on, at least we're giving, I suppose, a DGC opinion on us where we would say how significant that grade is or that edition number is. And then yeah, when it comes to Viviverse, you know, for us
and it's one of the main reasons we launched DGCs. We want to be able to celebrate our collection and our items, and the Viviverse should really be a big part of that. So having graded slabs, just like you would at home, displayed on the shelf, and create artwork around them, is something that we see the future as. OK. Scotchy, alors moi, parfois, il y a des moments où je suis bonne en traduction et d'autres moins bonne. Pour le Viviverse, il est content parce que c'est aussi une raison, pour lesquelles vous pensez à faire ça, donc qu'on puisse un jour, mettre les NFT dans le Viviverse parce que aussi c'est une manière de montrer, notre collection, de manière encore plus fun, encore plus intéressante et que ça donne de la valeur. Exactement, en fait, hein, c'est ce que finalement on attendait tous quand Viviverse est sorti, c'était de pouvoir vraiment exposer notre collection, que des personnes viennent chez nous la voir, de la partager, même aller plus loin. On parlait d'économie, de pouvoir créer des objets, de vendre des objets, tout ça. La vision est toujours là. La réalité a montré que on n'en est pas encore là, mais après, il y a rien qui va empêcher que la vision se fasse, c'est juste que l'horizon de temps a été repoussé, quoi. Voilà, c'est qu'on ne sait pas encore trop quand, mais bon, ouais. Et est-ce que tu as encore une question TDV? Parce que moi, je suis presque au bout, mais Ouais, non, qui permet de justement, faire. c'était intéressant là ce que vous disiez. Mmh, C'est vrai qu'on revient de loin, on voit ouais. qu'on est encore vivant, on voit que en même temps la technologie est en train d'arriver petit à petit et je crois on en est tributaire un peu de cette technologie. Je pense aux lunettes, je pense à tout ça et donc ouais, c'est vrai que tout prend du temps, plus de temps qu'on peut l'imaginer. Mais je crois que c'est un peu ça, quand quelque chose n'existe pas et qu'on a un rêve commun, que c'est un peu compliqué, ben, ça prend plus de temps. Mais c'est justement en le faisant ensemble et vous, franchement, je voulais vous féliciter DGC parce que Mmh. voilà, vous entreprenez, vous lancez quelque chose, vous êtes des pionniers dedans et c'est justement parce que, petit à petit, ça se construit, ça s'imagine aussi, hein. J'imagine que vous avez dû avoir des grands moments de discussion, de réflexion et que, bah, finalement d'une utopie ou d'un rêve, ça prend forme. Donc déjà, franchement, bravo d'en être arrivé là. Voilà, moi, un peu Merci. le mot de conclusion que j'avais envie de faire. Moi, j'ai Heu, encore une petite question, quand même, avant qu'on clôture. On visait 30, on est presque à 30. Toi, c'est bon TDV pour les questions? Tu bon c'est bon pour toi? au niveau des questions, on est déjà pas mal. Il faut que voilà, Et moi, j'avais entendu qu'il y avait, on DGC accueillera. Point Programme. C'est quoi ça, Scotchy? Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on est en cours de développement. En fait, si tu veux, on peut comparer ça au MCP chez Vivi, en fait. Donc, Mmh. OK. le but, on est en train de mettre en place quelque chose pour, rewarder, les collecteurs. Si on fait grader des items et on commence à faire une collection d'items gradés, Mmh. qu'on bénéficie de points en fonction des notes, en fonction de ce qu'on fait grader, en fonction de plein de paramètres. On est en train de développer ça et qu'on puisse gagner quelque chose, accumuler des points et que quelque chose qui ait du sens, quoi. Ah d'accord, d'accord. Donc au plus on va grader, au plus on va être haut dans c'est un peu comme, le système de Omi, en fait. Voilà, c'est ça. C'est Ouais, DGC Unlimited. Franchement, on espère vraiment que vous allez avoir plein de monde au fur et à mesure et tout et que vous allez grossir en même temps que Vivi et tout ce qu'on vous souhaite, c'est que ça marche à fond, hein. bah, c'est ça, hein. C'est clairement ça, que, beh, votre travail soit récompensé. Moi, je pense que franchement, il y a une vraie utilité là-dedans, que ça peut être vraiment intéressant pour, bah, du coup, mettre en avant ses meilleures pièces, et puis, les rendre disponibles aussi, s'il y a des temporalités qui sont un moment intéressant, de les avoir déjà préparées, ça peut être vraiment intéressant. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous renseigner. Nous, en tout cas, bah, c'était notre première rencontre, hein, Scotchy, je crois en tout cas en direct, avec California Comics, avec toute l'équipe. Donc, ben, on espère vous accueillir bientôt. N'hésitez pas si vous avez des news, des choses à nous annoncer, mais en tout cas, vous êtes les On bienvenus, avait hein. quelques questions de Django.
Ouais, Ouais, allons-y. on avait des questions. Alors la première, c'était, DGC, faites-vous les preuves d'artistes? Je pense qu'il veut parler des one on one, c'est ça? Oui, ouais, on fait absolument tout, hein. Les one of one aussi, on en a fait beaucoup pour Rolex, parce que Ouais. ben, il y en a beaucoup. Ouais, on fait aussi les one of one, oui. D'accord. Tout ce qui, Et tout ce qui sort sur Vivi, on le fait. ouais, d'accord. Ben oui, oui, tout, ça peut être n'importe quoi. OK, OK. Même les C'est vrai que pour des pièces 1 sur 1, ça peut vraiment, vraiment la valoir le coup. Elles sont tellement rares, tellement ouais. exceptionnelles Donc en fait, que du par coup, rapport à ça, les pièces one of one pour le grading, on a ouvert une catégorie juste pour ça, qui s'appelle One. Et là, en fait, c'est un 10 et il n'y a rien d'autre en dessous. Parce qu'en fait, c'est pas des pièces qu'on peut comparer. Il n'y a pas d'autres mines, Ah bah mais oui. eh voilà, oui, c'est pour qu'elles soient valorisées aussi. OK. OK, d'accord. Et Intéressant. il y a Django aussi qui dit: «David Hume a signé Spider-Man supérieur à Auxerre. Pas de preuves hormis le stylo doré qu'il a utilisé. J'aimerais bien l'envoyer». Alors, ça méfie-toi parce qu'en fait, il y avait quand même des appareils photo un peu partout. Donc peut-être que tu as pas la photo, mais elle existe quelque part. Donc Peut-être. non, faut la récupérer. C'est vrai qu'il avait un stylo doré, il faudrait faire des Ouais, photos. après, peut-être que Non, David peut confirmer. Oui, peut-être aussi, oui, aussi, on peut c'est possible dans le temps. On aura bien des occasions où, David ou Dan reviendront aussi en France, ou aussi vous aurez l'occasion de faire. Moi, je me souviens que j'avais fait signer mon Funko, donc là, on est sur du mmh physique, mais ouais, en souvenir, ouais, et j'ai un Funko. Bien, bien. Et ce qu'on Un dit là, Golden. c'est ce qu'il dit, Django, c'était un truc physique aussi? C'était la BD physique, en fait? Il parle de Ah, ça? d'accord. Non, physique, on fait pas. Ben oui, voilà. Ouais. OK. Bon, ben, on éclaircira ça de toute façon, affaire à suivre. En tout cas, si jamais vous voulez plus de précision, si vous avez des questions, comment ça fonctionne, vous pouvez aller sur le site ou envoyer un mail. Mais vous pouvez aussi regarder, surtout pour la communauté française, je suis passé sur Ecovie Actu. Donc là, Oui. on avait pas mal développé le truc. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, ben, Oui, ça oui, vous. oui. Gros bisous à vous d'ailleurs, Ecovie Actu. Yes, gros bisous Ecovi, c'est clair, hein, les tauliers, Les français. tauliers. Oui, 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 la vidéo, elle est très bien aussi. Vous avez pris 1 heure, donc vous avez vraiment eu le temps de développer de A à Z. Nous, c'est vrai qu'on a voulu faire un format un petit peu plus court sur la demi-heure suivant le drop. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Scotchy ou California Comics, toute l'équipe. Et ben nous, on était vraiment contents quand même de présenter votre projet aussi. Ben, merci à vous, hein, ça C'est nous clair. fait aussi plaisir. Bah, l'aventure continue, on est quand même en août 2026, on est là, hein. Oui, et puis la suite, moi je suis pressée de voir la rentrée, si même au niveau de nous, ce qu'on peut voir avec TDV, c'est, les nombres de vues qu'on a sur X et tout, sur YouTube, voir si ça va bouger parce que là, il y a vraiment les gens en vacances et du coup, ils ont pas le temps, ou si ça va rester à peu près dans les mêmes, dans ces eaux-là. Si, on va réussir à faire plus parler du projet de par, grâce à Ecomi et aussi grâce à toutes les licences qui sortent sur Vivi et tout, mais ça va bouger de toute façon. C'est obligé qu'il va y avoir encore des choses avant la fin de l'année, donc Ouais, de toute façon, c'est toujours un feuilleton, on commence à connaître un peu le ouais. rythme. On sait qu'on a des informations, c'est qu'on a des grosses licences qui sont sur le point de débarquer. On a eu des teasings qui ont été faits par David. Donc bah, on attend tout ça, hein. On est là. Et en attendant, on couvre les drops, la pop culture, on met, on profite de tout ça et franchement, c'est toujours un vrai plaisir, hein. C'est l'occasion du coup de rappeler que ce contenu est réalisé en collaboration commerciale avec Vivi, hein. Les opinions qui sont exprimées restent les nôtres et ne constituent pas des conseils en investissement. C'est l'occasion comme ça, je le dis au début, à la fin. C'est important quoi, que vous sachiez toutes les Ouais. conditions et puis, ben voilà, hein, moi j'ai envie de vous dire, à bientôt pour des nouvelles aventures Attends, je les vais quand amis. même dire au revoir à California Comics. C'est vrai qu'on posait plus de Eh oui. questions aussi. California Comics, we should have asked you more questions, but we were so happy you were here today. And if people have more questions, we will send them to you. And thank you so much. No, thank you. And it's just a privilege to be invited. It's just Uh, nice to be listening in. And Scotchy's like our digital he's like
digital Picasso almost. Like, so it's just very incredible the work he does. So it's just a privilege to be part of it. Oh, so good. Thank You're you. both very kind. Thank So you. much. Ouais, il dit que Scotchy fait vraiment du bon boulot et tout, et qu'il est ravi dans l'équipe avec lui. Ouais, mais c'est cool, bah, bravo, hein. Bravo Bravo! Scotchy, tu Ben représentes la oui, France! c'est C'est clair, hein. C'est clair, hein, franchement, on peut l'exprimer aussi ouais. comme ça. C'est toujours plaisant de savoir qu'on a des acteurs, qui sont de chez nous, qui sont là et qui sont pas juste spectateurs, qui regardent le truc et qui font rien. Donc franchement, bah, c'est cool, hein, c'est la Mmh. classe. Nous, en tout cas, on est là, et puis, moi, un des trucs que j'attends là le plus en ce moment pour partager un peu mon petit sentiment, il me tarde le VV Verse 2. Je veux voir tous mes collectibles Ah ouais, dedans. ça manque quand même, c'est vrai. Ouais, et sur téléphone, quoi, parce que moi j'ai même pas pu, parce que j'ai plus d'ordinateur, donc j'ai même pas pu, rentrer, ne serait-ce que rentrer dans le Viviverse. Et ouais, c'est vrai qu'il faut une petite bécane un peu pour le faire tourner aujourd'hui et on espère qu'une optimisation sera au On Et, espère. rendez-vous. et surtout, l'aspect social, en fait, c'est ce qui va manquer. C'est bien de les montrer, mais s'il y a personne qui vient voir ou on discute avec personne de ce qu'on a, en fait, bah, ça va un moment et puis après, ça stagne, quoi. Bah, c'est sûr. C'est sûr, donc faut pouvoir s'inviter, mais on a vu quand même une belle évolution là de l'application sur le téléphone, qui montre en tout cas qu'il y a un vrai mouvement qui est en train d'être organisé, au niveau des possibilités. D'ailleurs, cette année, 2025-2026, si on fait le récap de l'année, au niveau des avancées de l'application, on a fait un petit pas de géant. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou je suis un peu, trop optimiste et trop emballé? Je pense qu'on n'est pas assez optimiste, on se rend pas assez compte à quel point, oui, ça a vraiment beaucoup avancé. On se rend plus compte, en fait, parce qu'on en demande tellement. Mais Bah, on a tous les détails qui sont apparus. On a une avancée au niveau de l'AR et de la mmh. VR qui est, pour moi, pour le coup, le jour et la nuit sur un même appareil où, en 2022, si j'arrivais à faire afficher mon collectible et que je le voyais, partir dans la nature et que je comprenais pas pourquoi il bougeait, voilà. Aujourd'hui, je peux dans mon jardin, sortir une quinzaine de collectibles, les faire, animer, faire des vidéos, des photos. Donc je pense que ouais, vous avez raison, hein, sur la partie des réseaux, sociaux, c'est des grands axes et de voir des partenaires comme Telegram, ça laisse un petit peu, ouais, c'est intéressant de voir que, mine de rien, des grands acteurs sont toujours un peu connectés et se retrouvent un peu dans, je sais pas si on pourrait donner cette image-là, mais de plus en plus un peu, c'est un peu la maison mère, quoi. Je trouve Vivi, c'est un peu la house, des marques, et qui se retrouvent, qui se recroisent ici, qui acceptent de se retrouver là, quoi. Là où dans d'autres endroits, là, elles accepteraient même pas de s'afficher ensemble, quoi. Bah, après ça, c'est venu avec le temps, parce qu'au début, c'était comme ça, hein. Ouais. Ouais. C'est quelque chose, même dans la culture, hein, je trouve qu'on assiste quand même nous, que ça évolue, qu'à un moment ça se transforme dans d'autres choses. Je trouve que c'est intéressant de voir comment justement on est à la naissance de tout ça et d'imaginer aussi la place que ça peut prendre dans la société. Mais Je suis hyper je m'interroge là-dessus, Mais ouais. pour en revenir à ce que tu disais, à la base, on avait quand même, pas mal d'apps qui se mettaient autour, genre, comment ça s'appelait déjà? Récure et tout ça, et qui ont pas tenu le coup, et c'est pour ça que Vivi devient la maison mère, parce que je pense que c'est vraiment en très, très grande partie parce que la communauté est quand même plutôt soudée, hein. C'est ça qui a tout fait, hein. Si on avait quitté le navire, bah, Vivi serait pas la maison mère aujourd'hui, hein. C'est sûr, c'est Mmh. sûr. Et puis, on sent qu'il y a quand même une certaine expérience, en tout cas, c'est le ressenti que nous, on peut Mmh. avoir. On connaît un peu l'historique, des fondateurs, de cette entreprise. Quand on voit que David Yu a été élu entrepreneur de l'année, des fois, moi, je me dis: «Bon, bah, quand même, c'est une sacrée reconnaissance». Quand on connaît son histoire, plus personnelle presque et professionnelle, hein, pourtant en lien, qu'à 17 ans, il a su prendre son courage, écrire à des grands, entrepreneurs et à des businessmen, à succès comme Alfred Kahn et qu'on sait qu'on a des gens comme ça, comme Alfred Kahn, qui sont derrière. C'est intéressant, on comprend je trouve que ça donne du crédit, avec en plus toutes les licences qui sont dans Vivi, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est certain. Ouais. Est-ce Voilà. que J'ai écouté est-ce qu'on clôture maintenant? Ou
Je vous propose que oui, on clôture maintenant et puis de toute façon, on se retrouve demain, hein. Il y a un autre drop, on n'en a Oui, pas c'est vrai, parlé. on est le demain. Mais demain, on a le drop de Souillé avec le Chris Robot Will Kill Under Pressure. On sera là. Je sais pas si c'est super dire. Under Pressure. Voilà. Bon, mais écoutez les amis, je vous donne rendez-vous dans 23h et 20 minutes et 13 Très bien. secondes, 12 secondes, 11 secondes. Allez, à demain et on remercie encore beaucoup, beaucoup California Comics et Scotchy. Merci d'être venus. Merci à vous Merci de nous avoir reçus. beaucoup. Prenez soin de vous tous. Bye, merci à tous. À bientôt. Bye bye. Ciao.